Macron nous fait entrer dans une économie de guerre. Le représentant des forces mondialistes déclare la guerre aux Français. Bonjour à tous. Macron dit, ouvrez les guillemets. Nous sommes entrés dans une économie de guerre, estime Macron. Un texte de loi permettra de réquisitionner des matériaux ou des entreprises civiles à des fins militaires. Quant à lui, le journal, Le Parisien du 13 juin 2022, relaye la parole de la vision macroniste messianiste dans sa rubrique économie et titre « Guerre en Ukraine, nous sommes entrés dans une économie de guerre », estime Emmanuel Macron. Le président de la République considère que cette situation est durable et qu'on ne peut plus vivre avec la grammaire d'il y a un an. Le président Emmanuel Macron souhaite une réévaluation de la loi de programmation militaire, LPM, 2019 à 2025. Il s'agit d'ajuster les moyens aux menaces, sur fond de guerre en Ukraine, a-t-il déclaré ce lundi 13 juin 2022, lors de l'inauguration du salon de l'armement terrestre Rosatori. Il dit à cette occasion, ouvrez les guillemets. J'ai demandé au ministre des Armées et au chef d'état-major des armées de pouvoir mener dans les semaines qui viennent une réévaluation de cette loi de programmation militaire à l'aune du contexte géopolitique, a-t-il affirmé. Il estime que la France est entrée dans une économie de guerre, dans laquelle je crois nous allons durablement nous organiser, et dans laquelle on ne peut plus vivre avec la grammaire d'il y a un an. Les Français qui ont gardé un minimum de raison ne peuvent qu'halluciner en entendant leur président les emmener, tranquillement, à coups de formules choc, vers la guerre. Le Figaro résume cette nouvelle folie présidentielle dans la droite ligne des faux-l'amour de l'OTAN et de l'hyperclasse qui dirige le monde dit libre, mais qui ne l'est plus depuis longtemps, s'il l'a jamais été, et c'est bien vos enfants et petits-enfants qui seront sacrifiés sur les champs de bataille, et non pas les enfants de Macron et de Jean-Michel Trogneux, qui n'ont pas d'enfants à sacrifier pour cause de sodomie intrafamiliale, d'où une infertilité par déviance, et donc l'impossibilité d'avoir des enfants. Cette affreuse formule fait choc. 3 mois et demi après le début de l'invasion, pour libérer l'Ukraine par la Russie, le chef de l'État Emmanuel Macron a souligné lundi les défis posés au secteur de la défense, celui d'une entrée dans une économie de guerre. Nous allons devoir durablement nous organiser, a-t-il déclaré en inaugurant le Rosatori près de Paris, aller plus vite, réfléchir différemment sur les rythmes, les montées en charge, les marges pour reconstituer plus rapidement, ce qui est indispensable pour nos armées, pour nos alliés, pour celles et ceux que nous voulons aider, une économie où nous ne pouvons plus vivre avec la grammaire d'il y a même un an, a-t-il prévenu. L'industrie de la défense doit se déshabituer au temps de paix pour accroître ses cadences. La formule affreuse d'origine messianique est un avertissement pour les goïms. Le gouvernement envisage aussi, selon Le Monde, une modification législative pour pouvoir réquisitionner, dans certaines circonstances, des entreprises civiles à des fins militaires. La déclaration n'a pas l'air de choquer les observateurs politiques de RFI, qui entérinent la marche forcée vers la guerre. D'abord l'économie de guerre, c'est-à-dire le passage de l'abondance à la pénurie, le test fonctionne bien avec l'huile, la moutarde, donc adieu les vinaigrettes, et enfin la guerre elle-même, puisque nos armes combattent déjà là-bas. Les hommes suivront. Le bicrash économique tant annoncé, depuis la crise financière de 2008, est donc là. Il est produit par un système qui a été au bout de lui-même, de ses contradictions, et qui va tout sacrifier pour se sauvegarder. L'économie financière mondialisée a besoin de détruire de la valeur, et de la valeur réelle, car la masse d'argent en circulation ne correspond plus à rien, elle n'est plus indexée sur la valeur réelle. La guerre, historiquement, apporte cette destruction de valeur qui régénère le capitalisme. L'hyperclasse a donc besoin de la guerre, qu'elle a soigneusement fabriquée et relancée depuis 2014 à la frontière russe. L'augmentation du budget militaire de la France, qui avait été demandée par les armées, exsangue depuis 2013, et l'intervention au Mali, vient enfin de tomber. Mais cela se fera au détriment des autres postes gouvernementaux, c'est-à-dire les services publics de la santé et peut-être de la sécurité, sauf si le pouvoir a besoin des forces de la répression pour mater les insurrections sociales qui ne vont pas manquer d'éclater ici et là. Car les Français vont découvrir le sens du mot stagflation, inflation, baisse de la production, chômage encore plus massif, diminution des revenus, on n'en est pas encore à la famine, mais on nous y pousse gentiment. Déjà, Bill Gates et ses amis trouvent qu'on est trop sur Terre. Faisons un effort pour eux, merde. La vraie guerre que Macron mène, c'est la guerre sociale contre les Français, contre le peuple, au profit des puissances mondialistes. Macron préparait déjà l'opinion le 2 mars 2022. Sur France 24, le 2 mars 2022 nous pouvions lire. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée par les conséquences de la guerre en Ukraine, a prévenu Emmanuel Macron.
Et puis dès le lendemain, France 24 enfonce le clou, toujours avec les déclarations de Emmanuel Macron, ouvrez les guillemets. La France doit prendre des décisions historiques face à cette guerre, a annoncé Emmanuel Macron. Et donc France 24 commente cela de la manière suivante. Ouvrez les guillemets. Il s'agit, selon le président, d'augmenter, par exemple, l'investissement dans la défense, dans l'économie, la recherche et l'innovation. En 2018, Macron était pourtant contre la guerre, assimilé au nationalisme. Il est vrai qu'il est un vrai nationaliste, mais d'un judéo-nationalisme européen, pas français. Écoutons cet extrait qui date de 2018. Cette décision, elle est non seulement illégale, mais c'est une erreur à plusieurs égards. Le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. Voilà vers quoi ce président Macron, grand serviteur du messianisme talmudique, nous emmène, à grands coups de déclarations catastrophiques et toutes irresponsables, à la grande satisfaction d'Israël et des rabbins messianiques et donc hallucinés, qui en attendaient pas autant, de cette soumission macroniste, d'origine sodomite.